qui est l'intermédiaire entre toi et ton Créateur. Quel est ton intermédiaire? Celui qui permet, lorsque la chair de ton aspect humain est faible, lorsque tu n'as plus capacité divine de se connecter à la sainteté qui va vers lui, humilier son aspect divin, spirituel, devant le Créateur pour demander de pardonner. Qui est cette personne qui peut se tenir à côté de toi pour te montrer le chemin de la réussite? Lorsque on perd l'origine, on perd le but de la vie. Tout homme passe par ses propres ancêtres, de qui il a reçu la vie pour atteindre le grain sacré Hachem, celui qui est source de toute vie. Je vais partager avec vous une situation que j'ai vécue le 11 janvier. Le 11 janvier 2022, je me suis agenouillé pour questionner le pourquoi des situations que je vivais autour de moi. Au lieu de me répondre par rapport à ma demande, j'ai eu la grâce. Je dis bien, j'ai eu la grâce d'être amené dans une réunion. Et dans ces réunions, c'était des humains mais qui avaient les têtes des animaux. J'ai pu reconnaître un tigre taché, un bouc qui avait une odeur puante. J'ai pu voir un être vraiment très étrange qui avait les mains du cochon, les pattes du cochon. Et sa tête était couverte par une espèce de toge noire. Et il y avait encore d'autres qui étaient là à une réunion. Et ce qui m'a frappé, celui qui avait la tête du tigre taché disait aux autres:
vous avez fait un travail remarquable. Ce peuple n'a plus d'intermédiaire. Ils ont adopté et vivent en nous. Et nous vivons en eux. Je dis bien, l'être avec la tête du tigre d'acheter. Félicitez les autres. Vous avez fait un travail remarquable. Maintenant, ils sont en nous. Et nous sommes en eux. Maintenant, ils n'ont plus d'intermédiaire. Nous les contrôlons. Et leur voix n'est plus attendue. Ils crient. Mais c'est nous qui comprenons. On nous donne ce qu'on veut par rapport à ce qu'on a. Mais ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils devaient avoir. Continuez à les maintenir dans cette ignorance. Continuez à les faire croire que les ancêtres, c'est les ténèbres. Et que nous, les ancêtres, la prédiction, nous sommes la lumière. Nul ne vient au Père sans passer par la création qu'il a créée avant l'homme. Comme nous avons été au Père, et le Père nous a montré son amour. Et aussi, il devait être au Père. Mais on a coupé la source qui conduit au Père en les poussant à relier leurs intermédiaires, la source de leur correction, à la fibre divine. Mais ne laissez pas ce humain revêti de la cape de la gloire de notre Père et qui a découvert, le seul qui a découvert le secret de notre vitalité. Dépoilez-vous. Faites tout ce que vous avez et empêchez-le d'aller l'avant. Faites que ce message ne soit pas compris, mais que ce qu'il écoute soit confus. Et que la confusion le décourage. Comme nous le faisons déjà, c'est la lumière qu'il apporte aux nations. Ce qu'ils appellent prophétie. Nous décourageons les gens à ne pas le croire. Même quand ils voient, ils le traitent de ce que nous voulons qu'ils traitent. Mais pas par là avec notre bouche. Car on sait la malédiction qui découle sur celui qui juge l'office du jugement. Alors levez-vous. Il s'apprête à ouvrir les gens les yeux sur l'intermédiaire. Et s'ils prennent conscience de l'intermédiaire, alors toute notre stratégie durant des milliers d'années, en un jour, va être réduite.
Nous avons changé. La vérité, nous avons changé la vérité du scribe. Maintenant, on nous a donné un instrument pour les tromper en se basant sur les vérités du scribe. Mais là maintenant, à nous glorifier. Nul ne vient au Père sans passer par la créature de sa création. Car l'intermédiaire est le chemin, la vérité qui donne la vie. Nul ne peut aller au Créateur sans passer par eux et nous. Nous nous battons pour la survie de notre race et protégeons notre descendance. Alors levez-vous, tenez vos cœurs, car nous sommes en danger. Je ne sommes pas conscients que cet enfant est une menace. Il a conquis et divisé le monde des eaux. Maintenant, il est en train de conquérir le monde de la forêt. Lèvons-nous. On n'a plus de temps. Car la monde tourne en sa faveur. Quand il souffre, il devient plus dangereux que nous. Quand il est en joie, dans la douleur, nous tordons du malheur. Chers auditeurs, chers lecteurs, quand j'ai écouté ces paroles, que je vous transmets intégralement, je me suis demandé, mais j'ai demandé de me dire l'origine de ce qui se passe autour de moi. Mais on me montre ceci. Et on me dit tout homme passe par ses propres ancêtres, de qui il a reçu la vie pour atteindre le great sacré Hashem, qui est source de toute vie. Et là, la connaissance m'a été donnée de savoir que l'ancêtre n'est pas la définition que les fils et filles de Caïn vous ont donnée. L'ancêtre, c'est une entité spirituelle qui t'a donné la vie. Je vous explique. Toute création de la créature, toute création de la créature a des défauts. Mais toute création du Créateur est parfaite. Sur les êtres qu'il a créés pour nous donner la vie, on les appelle les ancêtres. Les ancêtres, c'est des êtres spirituels qui sont là depuis la nuit des temps, qui ont été créés pour nous donner la vie. Mais l'aïeux est l'émanation de l'ancêtre qui a vécu sur terre, qui a
témoigner de la puissance des ancêtres et qui voulait donner la vie à sa descendance. Terre à terre. Ancêtre, ce n'est pas un humain. Ailleurs, c'est un humain. On vous a donné une définition erronée de qui est ancêtre. L'ancêtre, c'est pas ton père, ton grand-père qui a vécu. Ton grand-père qui a vécu était un ailleurs. Regardez ce qu'ils disent d'ancêtre. Selon Wikipédia, l'ancêtre est un précurseur lointain d'une personne notoire, initiateur d'une idée, d'une doctrine, ou parlant de quelque chose réalisé qui en préfigure une autre. Mais je vous dis, ancêtre, c'est une entité spirituelle créée par le Great Hachem pour donner la vie. Ah non. Peut-être que vous ne soyez pas. Mais chaque humain naît avec un ancêtre avec lui. Et cet ancêtre, les descendants de Caïn ont appelé ça un ange gardien. Et cet ancêtre, il est là pour t'aider à découvrir la vie. Cet ancêtre qui vient avec toi, il t'aide à être longtemps en vie, à vivre selon la doctrine qu'ils ont reçue du grand Créateur. Alors si tu n'es pas disposé à le suivre, parce que au moment où tu as un ancêtre, il se trouve toujours au côté droit. Au côté gauche, tu as un ancêtre accusateur. Si vous allez dans la région musulmane, on va vous dire qu'il y a deux anges souvent avec l'homme. Celui qui te pousse à faire de bonnes actions. Et à chaque fois quand tu fais un péché, tu vas dire Astaghfirullah. Ils attendent jusqu'au coucher du soleil pour répertorier selon l'islam. Mais je vous dis, chaque humain naît avec un ancêtre à sa droite. Et cet ancêtre a le devoir de le guider. Sauf si tu te déloges, dérobes de sa mission. Et là, il te laisse. Tu as le libre arbitre. Tu peux choisir quel ancêtre tu veux. Si tu ne veux pas l'ancêtre de tes ancêtres, alors, tu t'égares. Beaucoup de filles d'Akebla, de fils et filles d'Akebla, ont choisi l'ancêtre de Caïn, de l'accusateur, en épousant tout ce que ses descendants ont. Quand il y a un emploi, le noir peut être plus diplômé que le blanc, mais va donner un poste très haut au blanc, dans la terre des noirs. Mais j'ai vu Arabi Kunga au Gabon, un ingénieur à Pétrosimi, un Mapounou de 30 ans. Il connaissait ce qu'on appelle la pétrochimie. Un jour, un blanc est venu qui était jardinier en France.
Il est venu pour être directeur technique de cette compagnie Arabicounga. Et il a été payé 10 fois plus que le Gabonais. Un jour, il y a eu une situation technique. On a demandé aux blancs de venir résoudre. Il n'a pas pu. Le petit, Bapounou, est venu résoudre. Quand le PDG est venu, il a dit quoi? Nous sommes vos maîtres. Ce que tu as fait, c'est pas toi qui as fait, mais c'est ton directeur technique qui a fait. Et c'est comme ça. Si tu ne veux pas, fous le camp. Et quand ce jeune homme est allé voir ses parents ont dit, on va invoquer nos ancêtres. Je vous dis, ceux qui sont au Gabon connaissent l'histoire de Arabicounga. Après un moment, il y avait beaucoup de phénomènes que les Blancs ont abandonnés. Parce que les ancêtres, il a recherché qui? Les ancêtres de ses aïeux. Il n'est pas allé chercher les ancêtres de Caïn. Regardez. Ils ont changé quelque chose. Je vais vous dire, la majorité des Nouveaux Testaments a été changé. Par exemple, nul ne vient au Père que par moi. Dans le livre de Jean 14, verset 10, ils ont changé. Parce que Jean s'appelle Vava Jean. Ils ont changé tout. Nul ne vient au Créateur sans passer par la créature qui donne la vie. Ça, c'est le texte original. Et c'est les ancêtres qui donnent la vie. Et il y a un ancêtre que tu vois. Voilà pourquoi on te demande de ne pas le désobéir. C'est ton père et ta mère. Ils te donnent la vie. Et quand vous voyez, on dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père en moi? Ne crois-tu pas que la création est là le Créateur et le Créateur entend lui? Et toute parole qui sort de la création, qui donne la vie, c'est le Créateur qui l'a mis dans son cœur. Les ancêtres sont des êtres spirituels. Et les aïeux sont des êtres humains. Vécus sur la terre, ont eu des expériences sur la terre, ont adoré les ancêtres. Et les ancêtres ont amené vers eux la présence divine. Et ils sont le chemin qui donne la vérité dans la vie. Comme je vous disais, on est avec un ancêtre. On appelle ça l'enseignant. Celui qui t'enseigne les préceptes de la vie. Vous allez voir qu'une femme traditionnelle est vertueuse, est très humble, qu'une femme moderne. Une femme traditionnelle ne peut pas se lever et parler à son mari. Et un homme traditionnel ne peut pas se lever, dénigrer sa femme. Écoutez, peut-être ils vont vous confondre. Ils vont vous infusionner dans la confusion pour ne pas comprendre. Mais l'ancêtre était un être spirituel, né par l'union de la sainteté et la gloire. Elle vient
donner la vie aux hommes. Même dans le monde, dans le royaume, on ne peut pas s'adresser directement au roi. Le roi, c'est ce qu'on appelle en anglais les linguistes. En français, les porte-paroles. On ne peut pas venir à Chantilly et tu vas t'adresser directement au roi. Quand tu parles, il y a quelqu'un qui traduit au roi. Oh putain, il comprend ce que tu dis. Je dis bien, quand tu parles à quelqu'un et quelqu'un traduit au roi. Mais c'est la même chose. On ne peut pas aller au Great Hachem sans passer par la tradition. Jamais. Et on a 4 grands ancêtres. 4 grands ancêtres qu'on appelle dans vos jargons religieux 4 esprits. Nous, nos ancêtres sont 4. Ils sont puissants et ils donnent les autres ancêtres. Et le premier ancêtre, c'est l'eau. Le deuxième, c'est l'air que tu respires. Le troisième, c'est la terre là où tu marches. Le quatrième, c'est le feu. C'est les 4 ancêtres. Normalement que vous devez utiliser pour intercéder auprès du Great Hachem. Non, vous ne me comprenez pas. Je vous dis, les anges sont vos serviteurs. Mais ils ne peuvent pas intercéder pour vous. Écoutez-moi, les anges que vous voyez là, ils n'ont pas l'injustice en eux. Quand ils viennent là, tout ce que vous faites là, ils rapportent. Si tu es mauvais là, il va dire que tu es mauvais. Mais les ancêtres, ils vont dire, de Great Hachem, l'homme là a été corrompu. Il fait des choses qui ne sont pas à ton goût. Mais je veux le convaincre de revenir. Mais l'ange ne dit pas ça. L'ange est ton serviteur. Voilà pourquoi on dit, des anges, c'est le messager du vent. Et toi et moi, on est une flamme de feu. H. Vous croyez que la miséricorde vient d'où? Pourquoi dans tes prières, rien ne change? Quand les Hébreux disaient, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître ta volonté. Quel père? C'est le Hachem des Alieux. Les Alieux adoraient un Hachem vivant qui les a été enseignés par les ancêtres. Voilà pourquoi vous vous êtes égarés et lui vous a rejeté. Car dans votre stupide livre qu'on appelle Bible, je l'ai même là, on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, Isaac et Jacob comme les descendants de Caïn vous ont enseigné. Mais c'est les aïeux. Des Israélites. Est-ce que vous savez que en Afrique, il y a une religion qu'on appelle le dieu de l'ancestralité africaine? On dit c'est le Hachem de nos ancêtres. Vous savez ça? Comment? Écoutez bien. Vous ne pouvez pas
être ce que le Grand Hachem a prévu que vous soyez. Si vos ancêtres ne sont pas avec vous. Rapidement, je vais réexpliquer. Tout être humain naît avec un ancêtre à sa droite. Quand un bébé vient, parce que le bébé, c'est un mystère encore. Les bébés que vous voyez là, c'est seulement la peau. Mais il existe avant ici. Voilà pourquoi dans la langue d'esprit, on appelle les bébés du futur. C'est les bébés qui doivent venir sur la terre. Ils ont des gardiens. Quand ils s'échappent, vous allez voir même une fille qui est vierge être enceinte. Une petite même de 12 ans va être enceinte. Sans rapport sexuel. C'est quand l'enfant s'échappe de ce qu'on appelle le sanctuaire des saints. Chaque enfant ne peut jamais se tromper de mère. Mais la mère peut faire tromper l'enfant de père. C'est-à-dire, l'enfant commet qui est sa mère. Et comme sa mère est ignorante, ne connaît pas son père. Voilà pourquoi vous pouvez vivre 20 ans avec une femme. Elle n'est pas stérile parce que ce n'est pas toi, le père du prophète qui va arriver, du nabi qui va arriver. Je vous dis. Et c'est le travail des ténèbres de faire que s'ils savent qu'un nabi doit arriver, ils vont distraire la mère pour que la mère va avec un autre homme. Et quand le nabi arrive, il est corrompu. Sa mission est floue. Parce que ce n'était pas la sémence qui devait le créer. Tant que vous ne prenez pas les ancêtres comme des intermédiaires, priez, jeûnez, il n'y aura rien. Vous savez, en Afrique, hein, quand les choses ne vont pas, vous prenez l'eau de vie, l'eau alcoolisée, que vous versez sur la terre. Vous parlez à l'ancêtre de la terre. Vous demandez d'être éclairé. On vous a eu. On m'a eu. Vous croyez que l'Ancien Testament est fini? Ils ont créé le Jésus-Christ pour le dire. Ne faites pas les traditions. Parce que les traditions sont diaboliques. Vous croyez que les musulmans réussissent quoi? Quand un musulman veut quelque chose, il fait un sacrifice. Il égorge un bœuf pour que la terre ne soit favorable. Et les ancêtres l'aident. Tous ceux qui font des sacrifices. Mais vos présidents là, ils vous contrôlent par quoi? Par des sacrifices qu'ils font. Et à l'ancêtre de l'accusateur, il y a les présidents qui tuent chaque jour un bœuf. Le savez-vous? Quand ceux qui ne tuent pas les hommes, ils tuent les bœufs. Vous savez, il n'y a pas quelque chose que je dis qui ne vient pas de Grand Hachem. Voilà pourquoi, vous voyez, je suis très commandu. La voix que vous écoutez là, si vous voyez ce qu'il vit, vous allez même être découragé de suivre ma voix. Parce que les preuves, je les mange. Malgré les prophéties que vous voyez s'accomplir dans les nations, personne ne prend au sérieux.
Si quelqu'un devait prendre les choses au sérieux, ben c'est celui du Togo. Vous savez, quand on est au pouvoir, on est enivré par la boisson du mal. Mais quand le perd, cette boisson se vaporise. Égal aux jeunes de la RDC qui va tomber comme un chien. S'il avait eu le courage de venir voir le Nabi, ça pourrait être évité. Mais si c'était dans le cas où William, il va courir. Si c'est les prophètes qu'on voit là, à la télévision, qui adorent Bahal, la descendance de Caïn, il devait courir. Vous croyez qu'ils ne sont pas au courant de qui je suis? Ils savent. Vous ne pouvez pas voir la face de Goethe Hachem. Sans l'aide de vos ancêtres. Et laissez-moi vous dire, on est les seuls êtres que le Goethe Hachem a créé complet. On a 4 grands ancêtres. L'eau, c'est-à-dire l'ancêtre qui contrôle l'eau, l'ancêtre qui contrôle l'air, l'ancêtre qui contrôle la terre, l'ancêtre qui contrôle le feu. En Afrique, vous allez voir les gens qui ont la capacité de marcher dans le feu. Il y a ça chez les descendants de Caïn. En Afrique, vous allez voir les gens qui peuvent vivre 6 mois dans l'eau. Allez au Gabon. Il y a des gens qui vivent dans l'eau. 6 mois, ils viennent. Des humains. Il y a des gens en Afrique qui ont la capacité de disparaître. Vous voyez, il y a des choses qu'on fait, eux, ils ne peuvent pas faire. Ils ont besoin de notre science pour le faire. Voilà, ils sont venus, ils ont dit, tout ce que vous faites là, c'est diabolique. Montrez-nous comment ça marche. Ils ont brûlé le faux et le vrai, ils ont pris. Ils savent que ça marche. Vous savez ce qui a fait durer François Mitterrand au pouvoir? Il est venu adorer nos ancêtres. Il a nié ses... même jusqu'à destin. Mais vous niez vos ancêtres. Les ancêtres, c'est l'intermédiaire entre l'humain et le grand créateur. Tant que nous ne revenez pas à la tradition et suivez les descendants de Caïn, votre terre ne sera pas fertile. Elle se fertilisera pour les autres. Mais vous souffrirez. Quel est ton intermédiaire? Des ancêtres. Vous ne pouvez pas aller au roi sans passer par son linguiste. Linguiste attend et transmet. Maintenant,
Il peut dire, le roi peut dire, faites-le moi venir. Je veux l'écouter moi-même. Vous avez besoin des ancêtres. Sans ancêtres, vous êtes sans valeur. Les autres vous donneront la valeur qu'ils veulent. Et quand vous devenez dangereux, ils vous enlèvent cette valeur. C'est ça qui est offensant. Vous savez les secrets de Omar Bongo Ondimba, Yadema, Obiambe Gemba Babzogo, Paul Biya, pour mettre du temps au pouvoir. Tout ce que je vous viens de citer là, ils sont des traditionnistes. Et ils sont des traditionalistes. Comprenez le fonctionnement de celui qui a votre droite. Vous savez que c'est lui qui sauve beaucoup les gens des accidents. Et c'est lui qui prend vos prières. Votre ancêtre qui se trouve à votre droite. Il est toujours là avec vous. Un jour, dans la nuit, faites l'expérience. Marchez en le parlant et taisez-vous. Vous allez sentir la présence d'un être derrière vous. Nos ancêtres sont droits. On a même oublié nos aïeux. Comment pouvons-nous retrouver la trace de nos ancêtres? Nos aïeux se sont battus pour nous montrer la vérité. Mais on a dit que ce sont des choses des ténèbres. Maintenant, écoutez. Il n'y a pas d'intermédiaire sans les ancêtres. Même le Goulois ont les ancêtres. Les Blancs ont les ancêtres. On refuse les nôtres. Il y a la vérité. Hein? Quand on vous dit pas. Vous savez, pour atteindre un noir, les descendants de Caïn avaient besoin de corrompre l'un d'entre eux. C'est comme ça qu'ils ont eu. Il y a Chantima, il y a Chantiwa, du royaume Ashanti, du village de Diesso. C'est comme ça qu'ils ont reçu à avoir Chakazulu. Ils ont corrompu son cousin. Les guerriers d'Akeboula sont infaillibles. Il faut corrompre le semblable. On ne possède pas quoi? Pas nos semblables. Les intellectuels, c'est l'ennemi de l'Afrique. Akeboula, les intellectuels. On dit, il faut être intellectuel pour travailler. Pitié de nous. On n'a rien compris. Même l'expérience ne signifie plus rien. Mais c'est curieux. Hein? La majorité des bonnes têtes ne sont pas allés à l'école. Revenez à l'origine. Et l'origine va vous amener à l'original. My name is Nabi Melchizedek Marnuta Mashiach. I'm born to be. Nabi. I'm living to teach you the mystery of the Creator.
I will die to give testimony of the one sending me to you. What about you?